Bonjour à tous et à toutes. Il m'aura fallu 2 ans et demi, soit 850 jours, pour vous dévoiler un chapitre très personnel de ma vie, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'était important pour moi de le faire. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 50 ans, et j'ai parcouru un chemin de transformation profonde en surmontant mon addiction. Une addiction que beaucoup ont, une addiction psychologique à l'alcool, pendant des années, et aujourd'hui je vis une vie épanouie et, authentique. Et je me consacre à accompagner d'autres femmes dans un chemin de transformation profonde également et un renouveau pour se reconnecter à son bien-être intérieur et extérieur. Et il me semblait important pour moi aujourd'hui de vous expliquer pourquoi j'en étais arrivée là. Je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens Steph, et si tu créais une offre aujourd'hui pour les femmes? Bah non, pas du tout. En fait, ça m'a pris 850 jours pour en arriver là. Il y a donc 850 jours, j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool. C'était un 3 mai 2022, un lendemain de cuite, un de plus un peu plus, peut-être plus dur que les autres, parce que je me souviens avoir vu mon reflet ce matin-là dans le miroir. Et quand je me suis vue, je me suis dit, bah en fait, cette fille-là, je la reconnais pas. C'était pas moi et ça faisait un moment en fait que je me reconnaissais plus. Que j'avais la sensation d'être à côté de ma vie, que j'étais pas en lien avec moi, que j'étais pas connectée. Et cette décision, elle est vraiment née d'une profonde prise de conscience de, du fait que je buvais trop. Je buvais trop souvent, trop d'occasions, trop de prétextes, trop de soirées. Et j'étais tombée dans cette espèce de piège, l'ivresse, les rires, où tu as l'impression que, où j'avais l'impression que j'étais dans la vraie vie, que je profitais de la vie, que je croquais la vie à pleines dents. Et parallèlement à ça, à ces moments de joie, je considérais comme joyeux, il y avait l'autre partie où j'étais triste en fait. J'étais profondément triste. Il m'arrivait souvent de pleurer quand j'étais ivre. Et ce mal-être en fait profond que j'arrivais pas à expliquer, qui était dans mon cœur, donc j'avais trop de souffrance. Et j'arrivais pas à les exprimer. Alors au lieu de regarder les choses en face et de me dire bah maintenant Steph tu vas te regarder puis tu vas prendre ta vie en main, j'ai continué à boire et boire encore parce que plus tu bois bah plus tu tiens l'alcool. Je peux vous dire que je buvais beaucoup, je tenais très bien l'alcool. D'ailleurs quand j'étais ivre ça ne se voyait absolument pas. À la fin, je pouvais aisément boire une bouteille de rosé à moi toute seule, et largement plus si j'en avais le temps. Donc moi, j'ai jamais aimé le goût de l'alcool. J'ai toujours trouvé ça, franchement, pas bon. Et ce que j'aimais, c'était l'ivresse que l'alcool me procurait. Cette espèce de lâcher prise, cette perte de contrôle. Toute la semaine, j'étais enfin, hors jour où je ne buvais pas. J'étais dans le contrôle de mon alimentation. J'avais du coup l'impression de prendre soin de moi. Je faisais pas mal de sport pour brûler des calories, pour pouvoir me mettre un peu minable le soir. Et puis en fait, l'alcool occupait toute ma vie. J'y pensais tout le temps. Toujours des occasions d'inviter des potes. Donc on se demande ce qu'on va faire à manger, on se demande comment, enfin, qui on va inviter. Enfin, les prétextes, des alibis, quoi. Moi j'appelle ça des alibis. Enfin bon, bref. Et donc j'ai pas trouvé le courage de dire non parce que je savais profondément que ça allait bouleverser toute ma vie, ma sphère familiale, mon équilibre, ma sphère amicale et moi. Et j'étais pas prête à le faire jusqu'à ce fameux matin où là, c'était plus possible pour moi de continuer à avoir cette vie-là. Alors je peux vous dire que arrêter de boire m'a demandé beaucoup de courage, car mon monde intérieur et extérieur ont été profondément bouleversés, chamboulés, et que tous ces changements, je les ai vécus seule. J'ai traversé aussi des moments difficiles, mais je n'ai jamais regretté d'avoir pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool, puisque c'est vraiment le plus beau cadeau que je me sois fait. Et cette transformation personnelle, je la dois à cette décision, car elle m'a permis de retrouver mon équilibre intérieur. Aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens
plus sereine, plus apaisée, plus ancrée dans mes décisions. Je sais ce que je veux, je connais maintenant mes valeurs. Alors qu'auparavant, j'étais dans une espèce de flou artistique. Je suivais, quoi, je suivais le fil de la vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une clarté mentale beaucoup plus aiguisée, d'être là, pleinement là, et d'avoir surtout pleinement conscience de la femme que je suis aujourd'hui. Et pendant 2 ans, j'ai refusé quasiment toutes les invitations. Donc ça a été compliqué du jour au lendemain d'accepter et du jour au lendemain de refuser. Ça a été aussi difficile pour mon entourage de comprendre ce pourquoi j'avais arrêté de boire. Tout le monde me disait, mais Steph, t'es pas alcoolique. Oui, je ne suis pas dépendante. Je n'étais pas dépendante physiologiquement de l'alcool, quoique je ne pouvais pas m'en passer quand je sortais. Moi, j'avais vraiment une dépendance psychologique. Alors, j'ai passé 2 ans, plus de 2 ans de solitude, euh, parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver, de me recentrer, de savoir en fait qui j'étais. Et 2 ans de solitude en fait pour retrouver enfin le goût des autres, pour retrouver aussi l'envie d'aller à la rencontre de l'autre. Il y a eu aussi le départ de ma fille. Et puis tout cela demande du travail sur soi. Et est née cette envie de partager ce que j'ai vécu pour aider les femmes qui pouvaient aussi se retrouver dans une situation douloureuse. Le départ d'un enfant, le syndrome du nid vide, ça peut être l'arrivée de la ménopause, un chamboulement dans une vie amoureuse avec une séparation, changement de travail. Il y a plein de facteurs qui font que la vie d'une femme peut être chamboulée aujourd'hui. Et puis pourquoi pas, ouais, se dire j'ai envie d'arrêter de boire, ça c'est puissant. Alors au départ, je m'étais vraiment fixée d'accompagner la femme avec une routine personnalisée dans le yoga du visage, puisque je suis professeure de yoga du visage, j'ai passé ma formation là cette année. Et ça me ressemblait pas du tout, parce que c'était pas moi, il manquait vraiment cette dimension de développement personnel, de bien-être intérieur. Et pour moi, le bien-être intérieur est corrélé au bien-être extérieur. Tu rayonnes de l'intérieur et tu rayonnes de l'extérieur. Si ici c'est noir, c'est tout gris, c'est triste, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui fera que dans ton visage, tu ne vas pas rayonner comme tu pourrais le faire. Donc, tout ce que je propose dans mon offre, en fait, je l'ai vraiment expérimenté. Et pour ma part, découvrir mes valeurs, parce que c'est quelque chose que je propose dans mon accompagnement, ça a été quelque chose de puissant chez moi. Une expérience puissante parce que j'ai validé tout ce qui était vraiment important pour moi à ce moment-là, mais non négociable. Et aussi, j'ai pu identifier quelles étaient mes forces. Alors, je suis infiniment reconnaissante envers moi-même d'avoir pris cette décision le 3 mai 2022. Ce choix m'a permis de renaître, de retrouver ma liberté et d'accomplir aujourd'hui ce qui me tient vraiment à cœur. Alors, arrêter de boire a été pour moi le premier pas vers une vie plus épanouissante, plus authentique. Et aujourd'hui, je suis touchée de partager avec vous ce moment de vie intime et de le dévoiler au grand jour, puisque ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Je me disais toujours, Steph, c'est pas le moment, attends. Et le moment est là. C'est aujourd'hui, c'est ce matin. J'ai cet appel du cœur de vous partager ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé et que vous avez peut-être besoin de changer quelque chose dans votre vie, vous pouvez me contacter par message. Et je remercie Valérie qui se reconnaîtra de m'avoir permis de faire ce lien entre cet événement d'arrêt d'alcool, cette profonde transformation, comme elle appelle ça une belle métamorphose, et la naissance de cette offre d'accompagnement que j'ai décidé de nommer Femme Lumière. Voilà. Parce que on a toute une lumière en nous,
Moi, elle était éteinte et j'ai pu la rallumer, briller, rayonner et retrouver une vie authentique, sincère et surtout alignée avec ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Ce sera vraiment un grand plaisir et une joie pour moi de vous lire. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye.